Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette revue. Voici ce qui fait l'actualité. On démarre avec Fraternité qui parle de la réouverture des frontières entre le Bénin et le Niger. Soglo Yayi Issifou, charisme pour le dégel. Retour d'espoir après l'invitation du président Tiani au duo Soglo Yayi. Dans la même parution, le journal rapporte les propos de Nicéphore Soglo sur RFI. Le pouvoir n'est jamais facile, il faut savoir l'utiliser avec discernement. Dabarou, dans sa parution de ce mardi, met en manchette « Chefferie traditionnelle vers la renaissance de 16 royaumes au Bénin ». Le journal informe également que pour la désignation des candidats pour les hautes fonctions universitaires, les appels à candidature lancés dans les universités publiques. On poursuit avec Défi Info qui informe qu'après 2 heures de séance à huis clos avec le préfet Kodia à la mairie de Calavi, Arouandjinou sort l'arrêté de l'injustice. Jeanne a soclé désormais CA de Glodjigbe. Une bataille judiciaire en perspective, l'UP le renouveau pourrait y perdre assez de plumes. Dans les colonnes du même journal, à l'occasion de la Journée internationale de la femme, l'Amazone Elisabeth Atindekou décorée par le maire de Todje. L'économiste à présent nous informe que selon l'ancien président Soglo, l'industrialisation est la voie du développement des pays africains. Toujours dans cette parution, transformation économique dans l'UEMOA, 13 écosystèmes régionaux annoncés pour la compétitivité. L'informateur, quant à lui, nous fait part des déclarations ce 10 mars 2025 de Steve Amoussou à la Criette. Frère Humvi est un égrégore. Le journal informe qu'après lancement de son livre, critiques et recommandations de Soglo à talon. Le matinal, lui, met en manchette « Déni des progrès réalisés par le Bénin ces dernières années, le rétropédalage flagrant de Soglo ». Dans les colonnes du même journal, régulation de la vente de lait infantile de premier âge au Bénin, les structures non réglementaires sommées. On enchaîne avec Matin Libre qui dit qu'après propos de Faisal Achiba et sa demande d'asile, la Fédération béninoise de handisport brise le silence. Le journal informe également sur les grands enseignements de la liste de Gernot Rohr pour les 5e et 6e journées des éliminatoires Coupe du Monde 2026. Pour finir, la cime de l'info nous apprend qu'à l'Assemblée nationale, le personnel militaire et civil sensibilisé sur l'historique, la mission et les composantes de l'armée béninoise. Le journal nous informe aussi sur un drame à Tukuntuna dans l'Atakora. Un jeune homme meurt par noyade. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette revue des titres. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez en direct sur www.hd2tv.bj la grande édition du journal tous les jours à 13h, 16h, 20h, 23h, à 3h du matin et à 7h du matin. Vous pouvez également la voir en publication sur notre site hd2tv.bj ou sur tous nos canaux digitaux. D'ici là, portez-vous bien.